Shabbat Hagadol. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors, toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. On prendra de son sang, on teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. On mangera la chair cette même nuit. On la mangera rôtie au four et accompagnée d'azim et d'herbes amères. Et voici comment vous le mangerez. La ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Exode 12, versets 1 à 11. Nos sages se sont penchés sur le nom spécial donné au Shabbat qui précède Pessah et qui est appelé Shabbat Hagadol. Selon Yeshuot Yaakov, Pessah est appelé Shabbat, comme il est dit à propos de la supputation de l'Homère, au lendemain du Shabbat, il s'agit de Pessah, il en ressort que la semaine où aura lieu la fête de Pessah, on sera face à 2 Shabbatot pour faire la distinction entre Shabbat habituel, réel, celui qui fait référence à la sortie d'Égypte et à la création du monde. On appellera ce dernier Shabbat Hagadol. La section tirée des prophètes que l'on a l'habitude de lire tous les Shabbats fait allusion, ce Shabbat-là, à la venue prochaine du Messie, précédée justement par une journée consacrée à l'Éternel, une journée grande et redoutable, Hayom. Or, je vous enverrai, dit le prophète Malachi 3, Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, et lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Shibbolé Haleket parle du groupement des fidèles dans les synagogues dans la 2e demi-journée de ce Shabbat. Cela se faisait à l'époque du Talmud, et ce jusqu'à l'office de Mincha, pour prêter attention à la dracha, exégèse des lois concernant Pessah, du Rab. Cette journée spéciale paraît logique et portera le nom de Shabbat Hagadol. C'est le premier commandement de la Torah adressé à toute la communauté d'Israël. Ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Le peuple, décidément, sous la conduite de Moïse, s'est senti grandir. Na'asu Gdolim. Ce Shabbat aussi, les fidèles ont l'habitude de chanter des chants de piyutim, où l'on rappelle sous forme de poésie l'ensemble des lois de Pessah. Le plus fameux piyut est attribué à Rabbi Tobelem. La recherche du Hametz et son annulation exigent de chacun une attention particulière. Les mystiques, à juste titre, comparent le Hametz, la fermentation, au mauvais penchant. Le mauvais penchant a besoin d'être annulé et chassé de nos pensées et de nos actes. La Mishnah dans Traité Psachim débute ainsi: on recherche le Hametz à la lueur de la bougie dès la tombée de la nuit du 14 Nissan. Or, les Arba'a Asar Botkim, ce qui signifie qu'à la lumière de la Torah et des mitzvot, on extirpe le Hametz qui est en nous, le pain azim, la matzah, symbolisant ici le bon penchant. Or, il est marqué de garder soigneusement les matzot, ou shmartem et amatzot, de peur que la pâte ne vienne à lever,
Cette observance scrupuleuse des épis de blé, depuis la moisson jusqu'à la confection des matzot, va forger le concept de matzah shmura, la matzah gardée, ce qui veut dire qu'une vigilance accrue doit être de mise concernant le Yetzer Hara, le mauvais penchant. La fête de Pessah, justement, se distingue des autres fêtes du calendrier hébraïque par le nombre élevé des mitzvot que l'on est tenu de respecter et la richesse de leur contenu spirituel. Jamais auparavant, dans les interdits de la Torah, l'expression n'a été aussi ferme. Lo yerae lecha chametz, velo yerae lecha seor. On ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain dans toutes tes possessions. Exode 13, 7. Seor lo imatse bevatechem. Exode 12, 14. Même si, selon la loi stricte, l'annulation du chametz oralement et par l'esprit seulement est suffisante, les sages d'Israël ont prescrit de s'en débarrasser, de brûler le chametz et de le sortir en dehors de la maison, compte tenu de l'habitude qu'ont les gens à consommer le pain et compte tenu de sa proximité. Aussi, la préparation minutieuse de la farine en vue de la confection de la matzah shmura, dont la durée s'étale sur 12 mois, depuis la moisson jusqu'à la cuisson, et aussi une phase préparatoire dans le but est de nous mettre en état de réfléchir à l'action libératrice de Pessah et à ses projections. La fête se caractérise aussi par deux mitzvot importantes spécifiques à Pessah. Kol harel lo yochal bo, tout incirconcis ne mangera point le sacrifice pascal. Cela inclut l'enfant non circoncis par peur qu'il ne subisse le même sort que ses frères qui ont perdu la vie suite à la circoncision, et bien qu'il soit juif. Antonin a la même, le Romain, posé une question à Rabbi Yehuda: pourrais-je manger dans le futur de la chair de l'animal dit Léviathan, puisque je fais partie des justes et des nations? Rabbi Yehuda répondit par l'affirmative. Antonin s'étonna de la réponse et objecta: pourquoi n'ai-je pas le droit de consommer le sacrifice pascal? Et comment pourrais-je espérer consommer le Léviathan? Rabbi Yehuda rétorqua: le texte de la Torah est précis, tout incirconcis ne pourra en consommer, y compris l'enfant incirconcis, pour des raisons médicales. Aussi, Antonin s'était fait circoncire, précise la Megillah au chapitre 81. La deuxième restriction, c'est que tout fils étranger ne pourra pas consommer la chair de l'agneau pascal. Kol ben necha lo yochal bo. Il s'agit ici de tout individu, même juif, qui se proclame apostat. En effet, l'essentiel de la mitzvah de Pessah, tout fils étranger ne pourra donc pas consommer la chair de l'agneau pascal. Il s'agit de tout individu, même juif, qui se proclame apostat. En effet, l'essentiel de la mitzvah de Pessah, c'est le souvenir des miracles réalisés en Égypte en vue de nous placer sous les ailes de la providence divine et de contracter une alliance de fidélité et de foi avec le Saint béni soit-il. Or, l'apostat, qui délibérément se sépare du clan d'Israël, n'a pas à consommer le sacrifice pascal. Ceci n'est pas contradictoire avec le fait que nous associons dans nos prières les mécréants d'Israël, y compris les apostats, dans la prière solennelle de Kol Nidré le jour même de Kippour. Le traité Pesachim 96 répond que l'étranger ne consommera pas l'agneau, mais participera à la consommation de la matzah et des herbes amères, dans le cas où le pénitent
aura amorcé le retour à Dieu. Israël, dans sa globalité, constitue une seule et même unité. C'est ainsi que les 613 mitzvot ont été donnés à tout le peuple d'Israël, étant donné que chaque individualité ne pourra jamais accomplir l'ensemble des mitzvot. Compte tenu qu'il y a des mitzvot spécifiques aux Kohen, d'autres aux aînés, d'autres à ceux qui habitent la Terre Sainte, etc., etc. La nation juive est formée de maillons qui constituent la grande chaîne des générations qui prend sa source au Sinaï et qui continue jusqu'à nous. Un seul être, un seul maillon qui manquerait à l'appel et la chaîne se fragilise. Il en est de même concernant la prière collective et individuelle. Le fidèle en prière, seul chez lui, n'est pas crédité des mérites de la collectivité du tzibour. En matière de loi juive, il y a le principe du talouch umchoubar, c'est-à-dire de l'arracher et du relier concernant le végétal, quelque chose d'arraché de la terre et relié à la terre. Pour qu'un végétal soit atteint d'impureté, il doit impérativement être cueilli ou arraché de la terre, car tout le temps qu'il reste relié à la terre, il demeure en état de pureté. C'est ainsi que la moisson des épis de blé, une fois réalisée, le blé doit être surveillé de toute impureté et de toute souillure, ce qui suppose qu'avant la cueillette, les épis étaient considérés comme purs. Ce principe s'applique au peuple juif. Tout celui qui reste relié à ce peuple devenu pur, malgré les imperfections, malgré les mécréances, malgré les perfidies et les trahisons. Par contre, celui qui est arraché, déraciné spirituellement, il risque la souillure et donc l'impureté. Concernant les individus qui restent attachés à leur peuple, à leurs traditions, à leurs coutumes, à leurs rites, il y a ceux qui le sont par amour, d'une manière continue et constante. D'autres le sont par contrainte, suite aux persécutions de leurs bourreaux, et qui finissent par leur rappeler les origines qu'ils pensaient avoir oubliées. Les premiers cités sont liés à leur peuple par l'alliance mission, celle du Sinaï. Les seconds sont attachés à l'alliance d'Israël, au peuple juif, par l'alliance destin. La cuisson du pain de misère, le pain azim, est symbolique à cet égard. L'homme prépare le bois pour le four à la cuisson. La femme pétrit la matzah. L'un surveille avec minutie ce que fait l'autre, pour éviter que le pain vienne à lever. Ce symbole commande de laisser les portes ouvertes. Tout le reste d'Israël, sans exception aucune. Pour cela, il faut pouvoir communiquer, se parler, se comprendre, afin que les mots prononcés puissent encore pénétrer le cœur de celui qui nous écoute. Le peuple juif doit être considéré dans son ensemble, et non de manière partisane. La tâche qui incombe à chacun est de remplacer rapidement la pierre qui se détache du mur et qui ne représente pas un labeur si ardu. Tel ne serait plus le cas si l'on attend que le mur s'écroule et qu'il faille alors le rebâtir. Nos sages racontent qu'un lézard fait partie des 8 reptiles qui, lorsqu'ils sont morts, rendent impurs ceux qui entrent en contact avec eux. Un lézard fut trouvé dans le hall d'entrée du temple sacré, dans lequel on recevait les repas. La décision fut prise de rendre impropre la consommation de tous les plats préparés, puisqu'on supposait que le lézard, en mourant, avait souillé la nourriture. Le grand maître Rabbi Gamliel, consulté à ce sujet, demanda « Est-ce que les mets étaient chauds ou froids ?» On lui répondit qu'ils étaient chauds. Il exigea que l'on versât de l'eau froide
sur le lézard qui mijotait dans la marmite. Le reptile s'agita alors. Le maître décréta que les repas étaient permis et propres à la consommation. Voilà une affirmation très forte. Tout individu en Israël qui étudie la Torah et s'en éloigne, ou qui partage le destin d'Israël en prenant des armes pour défendre l'État juif, alors qu'il se déclare athée, apostat ou non religieux, tous ces juifs font partie du clan d'Israël. L'héritage de la communauté de Jacob représente l'héritage de tous les juifs, sans exception, à travers toutes les générations, dans toutes leurs errances, même les plus éloignées. Shabbat Shalom.